Encore une fois. Il y a l'anniversaire ici. Nadine Chidibi. Nadine Chidibi. Joyeux anniversaire, veuillez avancer. Songea. Une année de plus, c'est une grâce, Seigneur de la gloire. Je te prie, comme tu lui as ajouté une année de plus, ajoute encore, oh Dieu, une autre portion de ton esprit en son âme, Père. J'offre cette prière spéciale pour elle, Seigneur Dieu de gloire. Bénis-la, qu'elle soit prospère à tous égards, Seigneur, et le reste de sa vie, Seigneur. Bénis son âme, bénis son esprit, bénis son corps, Père. Puisses-tu l'accorder de son cœur. Merci pour cette nouvelle année. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Joyeux Amen. Amen. Samedi tard, nous allons tenir debout. Ouvrez vos Bibles dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2. Le verset 5. Verset 5. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes.
na mtu mmoja ule kati ya watu na Mungu. Jésus-Christ homme, Yesu Kristo mtu qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. alitoa yeye peke sawa malipo njoo ya sisi wote. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Ndiye ushuhuda ilikuwa mwakati yake. Nous allons prendre encore Romains chapitre 5, Tuwebe tena Romains 5 le verset 12. verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mjina Yesu Kristo. C'est pourquoi, Njoo kwa maana comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, sawa vile kupitia binadamu mmoja dhambi iliingia duniani, et par le péché la mort, na kupitia dhambi lufu inaingia, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, na hivyo lufu ikaingia mbatu wote, parce que tous ont péché. kwani wote walitenda dhambi. Inclinons la tête. Tunamishe vichwa. Dieu béni, Mungu mwenye kubarikiwa, nous te sommes infiniment reconnaissants tunakupikia asante mingi. en ces jours, ô Dieu Tout-Puissant mémorial que le Congolais fête, Mwezi siku ya kumbusho bakongomani bana fa karamu. où il fête le jour du martyr, Ndio Seigneur. bafa karamu juu ya siku ya bale balijitoa njoo ya nchi. Seigneur, nous voici encore devant de toi. Baba shaba tena mbele uso wako. Nous sommes venus aussi te célébrer. Na shituna wako kukutukuza. Toi, le martyr des martyrs. Wewe fariki juu ya watu wote. Toi, le Seigneur des seigneurs. Wewe Bwana baba. Toi, le roi de rois. Wewe mfalme wa Le baba. créateur du ciel et de la terre. Mbaji wa mbingu na dunia. Le Dieu qui a laissé la tombe vide. Baracha kaburi waji. Le même hier, aujourd'hui et pour Sawa toujours. jana leo na hata. Digne est ton nom. Unastahili jina lako. Il a été posé une question au ciel. Balopika swali mbinguni. Qui est digne d'ouvrir les Nani livres amestahili kufungua et d'en rompre le sceau? na kuvunja miuri? Personne dans le ciel. Hata moja mbinguni. Personne sur la Hata terre. moja duniani. Il y avait Moïse. Ulitaka Musa. Il y avait Élie. Ulitaka Elia. Il y avait Esaïe. Ulitaka Il Isaya. y avait Branham. Ulitaka Tous Branham. ces prophètes-là Manabii wote étaient sur la terre. Walikuwa duniani. Mais personne, Seigneur, hata moja Bwana n'était digne Sikustahili. de regarder les livres kuangalia et d'en rompre les sceaux. kuvunja Même kioo. sous la terre, il n'y avait personne. duniani hapakuwa. Alors Jean a pleuré. Sasa Yohana Et l'un alilia. des vieillards lui dit, Na mzee mmoja Jean ne akamuuliza, pleure pas. Yohana si Jean ne pleure pas. Yohana Et si- ce matin, tu nous dis, na asubuhi tu unité tabernacle, Moja maskani. ne pleurez pas. Usilia Ne hapa. pleurez pas. Usilia Il y a quelqu'un Uko mtu. qui est digne de regarder les livres Unataka angalia et kitabu. d'en rompre les sceaux. Avunje C'est le lion de la tribu de Juda. Simba kabila C'est le yote. plus beau entre 10 000. Ule mrembo. C'est le rejeton et la postérité de David. Kizazi C'est cha Daudi. l'étoile brillante du matin. Yote kwa ngao. C'est le grand médecin. Ni munganga C'est le grand kubwa. consolateur. Mfariji. Les quatre membres de la fournaise. Wanne ya mtoto. Son nom est Jésus-Christ. Jina lake Le ndiye Yesu. El Ela Elohim. El Ela Le Elohim. tout suffisant. Bwana ina Mon mtoto. havre de paix. Una- Il est notre refuge. Ndiye Il est kimbilio. notre réconfort. Ndiye Il est notre appui. Il est notre consolation. Ndiye ufadhili. Il est tout pour nous. Ndiye wewe. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, Bwana nous sommes venus t'adorer. Tumekuja Nous sommes venus te dire merci. Tumekuja Nous sommes venus t'exalter. Tumekuja Nous sommes venus manger Tumekuja à la fontaine de la vie. Nous sommes venus manger à l'arbre de la vie. Bénis nos âmes. Bénis nos corps. Bénis nos esprits. Bénis nos pensées. Laisse que Seigneur Jésus, en ce jour mémorial, que nous puissions aussi, oh Dieu, élever notre voix et te dire merci. tuseme asante. Que ton nom soit béni, Père. Jina lako barikiwe Bénis Baba. ta présence. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Bariki kwa katikati yetu. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour tes enfants qui sont venus. Laisse que les petits temps que nous allons passer ensemble, que nous soyons autour de la parole, que nous puissions être joyeux, que les attristés aient la consolation, que les gens qui ont besoin de solutions trouvent la solution. Nous avons besoin de toi dans nos âmes, plus qu'auparavant. Nous voulons nous approcher de toi, plus qu'auparavant. Telle est ma prière ce matin, au nom de Jésus-Christ. Jina Yesu Kristo. Amen. Amina. Seigneur Dieu, bénisse encore une fois. Bwana Mungu ambariki tena mara nyingine. Amen. Amina. Que Dieu bénisse frère David Kayumba. Mungu abariki ndugu David Kayumba. J'ai apprécié la prière qu'il a offert avant la réunion. Nilifurahi na maombi alifanya mbele ya ibada. Parce que toute la prière, c'est ça même le petit sujet de ma prédication. Bwana maombi yake yote ndio kisina yangu ya leo. Et vous savez, aujourd'hui, Na mnajua siku ya leo. les Congolais est en train de fêter le jour des martyrs. Bakongomani banafa karimu siku ya wale balifariki nje ya nchi. Mais nous venons de lire dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, Tunasoma 1 Timothée 2 verset 5. là où l'apôtre Paul est en train de dire, Pale mtume Paulo yuko nasema, Dieu Jésus-Christ, Mungu Yesu Kristo il s'est donné lui-même comme rançon pour tous. yeye peke alijitoa sana malipo nyo sisi wote. Amen. Amina. Lui-même, il s'est donné comme rançon pour tous. Yeye peke alijitoa sana malipo nyo yetu sisi Et binadamu. si vous
remarqué qu'est-ce qu'un martyr? Na kama tunaangalia vizuri ule anakufia bengine ni nani? Un martyr, c'est celui qui meurt pour la liberté des autres. Aujourd'hui, le 4 janvier, notre pays est en train de fêter la fête des martyrs. Mais vous savez, ces martyrs-là, ils sont morts pour le pays. Mais, on a dit nous aurons l'indépendance. Mais si vous remarquez bien, cette indépendance c'est sur le plan théorique. Mais en pratique, on n'est pas indépendant. En réalité, on est toujours dépendant. Mais la vraie indépendance, c'est en Christ. Toi, tu es un maître. L'histoire de l'indépendance, c'est ton truc. Voyez, la vraie indépendance, c'est où? En Christ. Et on les appelle des martyrs. Mais on dit que Lumumba était un martyr. Et là, on dit qu'il est mort pour le pays. On va dire que non, les autres là, ce sont des martyrs. Mais vous connaissez une chose, mes frères et sœurs. Tout ça, ce sont des petits martyrs. Mais il y a un martyr des martyrs. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mon sujet est intitulé le martyr des martyrs. Ah, le martyr de martyrs. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le martyr de martyrs. Et lui, lorsqu'il a livré sa vie en rançon, c'est pour une indépendance totale et complète. Nous sommes libérés totalement du péché, totalement de la servitude, totalement de la maladie. Nous ne sommes plus liés à ces choses-là. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a versé son précieux sang. Mais vous savez, mes frères et sœurs, j'ai noté ceci. Tous ces martyrs qui sont morts, malgré cela, nous sommes toujours dans des difficultés. Mais un seul est mort. Mais un seul est mort. Et son nom est toujours vivant. Son nom est toujours célèbre. Son nom a toujours été célébré. Amen. Les martyrs sont morts pour notre pays. Mais vous savez, on est en train de célébrer leur fête. Ce n'est qu'un seul jour de l'année. Ce n'est que le 4 janvier. C'est le jour où les gens étaient morts pour notre pays. Mais Jésus-Christ, nous les célébrons tous les jours. Du 1er janvier au dernier décembre, nous célébrons Jésus-Christ. Il n'a pas un seul jour. Mais vous savez, il est mort en un seul jour. Donc ces gens-là, c'était en un seul jour qu'ils sont morts. Ou bien c'était dans un seul jour où on célèbre cette mort. Mais Jésus-Christ est mort un seul jour. Mais nous lui donnons la gloire tous les jours. Son nom ne pourrit jamais. Son nom est comme la manne. Elle ne pourrit jamais. Les autres gens, on a chanté leur histoire dans les temps passés. Mais après les temps, leur nom est en train de se dissoudre dans l'éternité, dans les temps. Mais Jésus-Christ, son nom vit encore aujourd'hui. Mais vous savez, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle à vous donner. Tous ces autres martyrs-là, si vous partez aujourd'hui, vous creusez leur sépulcre, vous allez trouver leurs os encore dans les sépulcres. Mais notre martyr à nous, si vous partez dans son tombeau, vous n'allez rien trouver. Leur martyr est mort. Mais ils sont encore morts. Ils sont encore enterrés. Mais le nôtre, il est mort, mais il est ressuscité. Pourquoi il est ressuscité? Pour vous montrer que vous aussi, vous allez ressusciter. Amen.
La terre n'est pas votre dernière demeure. Un chrétien ne meurt pas, mais il dort. Jésus a dit lorsque Lazare était mort, Lazare dort et je vais aller les réveiller. Mais on a dit mais il est mort. Jésus a dit non, il n'est pas mort. Il s'endort. Et nous, ses frères, ils ne sont pas morts. Mais ils sont endormis. Un jour, ils vont se réveiller. Amen. Pourquoi il y a quelqu'un qui a préparé le chemin pour nous. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est le martyr des martyrs. Amen. Son nom vit encore aujourd'hui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Applaudissez un peu le Seigneur. Comme ce jour-là, j'ai déjà mis encore le réveil ici. Si seulement vous voyez 9h40. Non. 9h combien? Attends, 9h combien? Maman Rachel. 9h combien? Oui, toi. Oui, maman. Tu dormais. Papa David. À 9h combien? Ça à 9h combien? Le Saint-Esprit. Maman Jeanne avait en train de dire Saint-Esprit Dieu. Saint-Esprit. Maman Jeanne Sakan. 9h Maman Jeanne Sakan. Mais ici, il y a quelqu'un qui a une réponse. Mais vous savez ce que j'aime? Les disciples primitifs, ils étaient assidus au temple. Chaque jour ils partaient au temple. Chaque jour ils allaient prier. Mais où est parti ces ailes-là? Nous devons être comme ça. Même si on n'est pas ici chaque jour, nous devons être dans la présence de Dieu chaque jour. Même chez toi à la maison, tu es dans la présence de Dieu. C'est comme Benoît m'a donné un conseil avant-hier. Mais dis frère David, tu sais une chose. Les gens qui viennent à l'église, ils sont assis sur la chaise de l'église. Et lorsqu'on traverse les deux portes là, tout ce qu'on a dit à l'église, ils déposent à la porte. Et ils partent à la maison. C'est vrai. Beaucoup de gens font comme ça. Ils déposent tout à la porte de l'église. Et ils partent. Dès la première difficulté qu'ils rencontrent, et il est ballotté. Il n'a même pas la foi. Mais pourtant ici on est là pour vous donner la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on vous donne, ce sont des informations. Mais la pratique c'est chez toi. La pratique c'est dans ton travail. La pratique c'est dans ta famille. Dans ton mariage. Lorsque tu rencontres ces difficultés là, prends ce qu'on t'avait dit à l'église et applique-les. Et tu auras la victoire. C'est ça le secret, mes frères. Soyez ces gens-là qui aiment manger la parole. Branham dit le Saint-Esprit grandit avec la parole. Même Jésus a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole te nourrit. Lorsque ton âme est rassasiée, ton corps aussi est rassasié. Si ton âme est en bonne santé, ton corps malade sera guéri. Parce que celui qui guérit l'âme guérit aussi le corps. Est-ce que nous sommes ensemble, mes frères? Branham dit dans l'imitation du christianisme, le 27 janvier 1957. Écoutez maintenant. Il dit ceci au paragraphe 55. Quand vous mangez la viande des vaches, une vache a dû mourir pour que vous mangez la vache là. Si vous mangez du pain, le blé a dû mourir. Vous ne pouvez pas vivre vous ne pouvez vivre que des substances mortes. Amen.
Amen. Et Dieu, paragraphe 57. Paragraphe yake 57. Écoutez attentivement. Sikieni mtege sikio. Pour terminer, j'aimerais dire ceci. Napenda kusema Alors que vous avez votre attention soutenue, saa hivi mko na ile akili yenu huku paka paifashi. Oh, si seulement vous pouviez saisir cela. Oh, kama tumeweza kuelewa hii. Remarquez au commencement, Angalieni kumwaza. vous étiez ici. Mko yaka hapa. Vous étiez là sur la terre. Pourquoi pale duniani? Et ce médecin auquel j'ai parlé était un incroyant. Na ule munganga wale msomana akaka mtu ashamini hapa. Il s'est moqué de la guérison divine. Anachokelea matunzo ya kimbingu. Et j'ai dit, docteur, Nikasema munganga, j'aimerais vous poser une question. napenda nikupike swali. Oh, votre naissance virginale et toutes ces vos histoires. A-t-il dit? Oh, vile mwe ba mzala Yesu puta Maria na ibi nafata vile anasema. J'ai dit, docteur, attendez un Kwa instant. munganga, songea dogo. Si quelque chose doit mourir pour que mon corps mortel vive, Kama tu kitu fulani kinapasha kufariki njoo mwili yangu na ya kufariki ishi. docteur, y a-t-il cependant quelque chose de spirituel en moi? Docteur, kweli kwa lata njoo evidence ndani yangu mtu kitu cha kiroho. Il doit y avoir une âme qui me permet de savoir distinguer le vrai du faux et autre. Mnapaswa kwa nafsi ndani yangu inaniruhusu njoo ni kitu tofauti kati ya vya kweli na vya bongo. Amen. Mais si quelque chose a dû mourir, Lakini kama tu kitu fulani kilifariki mbele mbele, afin que ce corps puisse vivre, juu mwili yangu ishi, de même quelque chose a dû mourir, vile vile kitu kilipasha kufariki afin que mon âme puisse vivre. kwa nafsi yangu na ishi vile vile. Et je l'ai regardé, Na nikamwangalia, il m'a de nouveau regardé, anyangalia tena, il a secoué la tête atenkesha kichwa et il est parti. na akaenda. Pour que ce corps vive, Ya mwili ishi, il faut quelque chose pour se mourir. inapasha kitu fulani kifariki. Mais pour que ton âme aussi vive, Na njoo nafsi yako ishi, il a fallu que quelqu'un meure. ilipasha mtu fulani afariki. Et Jésus-Christ est mort pour que ton âme vive. Na Yesu alifariki njoo nafsi yako ishi. Amen. Amen. Je ne sais pas, veuillez m'aider. Sijui mnaweza Il nisaidia. y a un animal Huku nyama qui, fulani. lorsqu'il est grosse, Yeye kama zoshopata la mimba. femelle lorsqu'elle est grosse, Akati na mimba, pour qu'elle puisse donner naissance, juu azale. il faut qu'elle puisse tomber, Inapasha pande kumuchi anguke. se sacrifier Ajitoa yeye pour peke. que les enfants puissent sortir. Yo watu watoke. C'est ça? C'est Caméléon. quel animal? Le caméléon. Les caméléons. Caméléon. Pour qu'ils puissent donner la vie, Juu azale. il faut qu'ils puissent mourir. Inapasha afariki. Amen. Amina. Et ils donnent naissance à combien d'enfants? Na azala watoto tungapi? Voyez-vous? Munaona Mais hiyo. pour qu'ils puissent donner la vie, Juu azale watoto yake. il faut qu'ils puissent mourir. Inapasha afariki. Ils montent là-haut sur l'arbre Anapanda kumuchi. et ils se laissent tomber. Na anaanguka. Et quand ils tombent, ils meurent. Napana anaanguka anafariki. Mais les enfants sortent. Lakini watoto wanatoka. Il est mort seul. Anafariki. Même deux enfants sortent. Lakini watoto wawili wanatoka. Il a sacrifié une vie, Anatoa maisha yake. mais pour sauver plusieurs vies. Njoo kwa maisha. Mais je connais quelqu'un Najua mtu qui a créé même les caméléons. Kiumba hata Il caméléon. a donné l'inspiration aux caméléons. Il est monté à un arbre. Anapanda musi. C'était l'arbre du calvaire. Kwa mtu Et akalika. de l'arbre du calvaire, Na mtu il akalika. a sacrifié sa vie Anatoa maisha. pour que son unique vie Njoo ile maisha qui puisse sauver plusieurs vies. Yokoa maisha watu. C'était ta vie que Jésus a rachetée. C'était ton âme que Jésus a rachetée. Aujourd'hui, tu n'es pas mort. Aujourd'hui, tu vis. Même si tu n'as pas les pains, réjouis-toi de la vie. Même si tu n'as pas l'argent, réjouis-toi de la vie. Même si tu n'as pas la voiture, réjouis-toi de la vie. Parce que la vie dépasse l'argent. La vie dépasse la voiture. La vie dépasse toute chose. Inapita kitu kyote. Applaudissez pour le Seigneur. Mkono juu ya Bwana Yesu Kristo. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Lui qui a créé même les caméléons. Yeye aliumba caméléon. C'est merveilleux Jésus-Christ. Vema Yesu. Il est monté sur un arbre. Akapanda msalabani. Il est laissé tomber Akaanguka. pour tes péchés. Juu ya mazambi zako. Pour mes péchés. Juu ya mazambi Et zako. le diable ne t'apprend rien. Ibilisi asikufundishe Tu ne te kitu. condamnes pas. Si tu sens la condamnation, dis-lui, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour mon âme. Et ce matin, je suis dans sa présence pour manger de sa parole afin que je sois consolé. Alléluia, alléluia. Alléluia. Chaque jour, Dieu doit donner un témoignage. Kila siku Mungu anapaswa leta ushuhuda juu yenu. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Il y a quelque temps, Huko wakati bishani j'étais yapita. étonné là en Illinois. Nikiwa mule mwilinwa. C'est au paragraphe 50. Paragrafu yake ya Toujours l'imitation du christianisme. Nataka kufuatilisha maisha ya Kristo. Il dit, j'ai parcouru un petit bâtiment Nikatembea mu majengo bifulani. et il y avait un musée. Na mulikuwa bitu bya watu wanaangalia. Et j'ai contemplé cela. Kaangalia ile mabitu ilikuwa. Alors j'ai vu un vieux homme de couleur. Nikaona mtu mmoja mweusi. Il avait
juste une petite couronne de cheveux blancs. Il a bien plutôt une petite couronne de cheveux. Et il parcourait ces bâtiments regardant ça et là. Tout d'un coup, il s'est arrêté. Ses yeux ont de nouveau regardé et s'est mis à pleurer. Il a pleuré un petit moment. Puis je l'ai vu incliner la tête et se mettre à offrir une prière. Je l'ai observé un petit instant. Je me suis dit, qu'est-ce qui a bouleversé ce vieux homme? Eh bien, je pense que je vais le voir. Il a de nouveau regardé. Il s'est essuyé les yeux. Il était vieux. Très vieux. J'ai dit bonjour oncle. Il m'a regardé et a dit bonjour. J'ai dit je suis prédicateur de l'évangile et j'aimerais vous poser une question. Et je vous ai vu prier. Pourquoi priez-vous? Il a dit venez ici. Je me suis avancé et j'ai regardé. Et cet homme il a dit William Branham, regardez là. Et j'ai dit qu'est-ce que c'est? C'est une tenue. Il a dit mais cette tache là c'est le sang d'Abraham Lincoln. Il a dit homme blanc. Il dit à William Branham, lui il était noir. Il dit tu vois la robe là, cette tache rouge que tu vois, c'est le sang d'Abraham Lincoln. Et puis il dit homme blanc, il y a encore une marque à ma taille. Ici où s'est trouvée autrefois la ceinture d'esclavage. C'est-à-dire il y a encore des cicatrices de la ceinture d'esclavage. Amen. Il dit puis pourquoi? Pardonnez-moi, il dit ceci en blanc. Il y a encore une marque à ma taille. Où s'est trouvée la ceinture d'esclavage? Il a dit c'est ça là d'Abraham Lincoln m'a débarrassé de la ceinture d'esclavage. C'est là vous émouverez-il. Alléluia. Si cela a pu émouvoir un homme de couleur puisqu'il a été libéré de la ceinture d'esclavage, que devrait faire le sang de Jésus-Christ pour un croyant? Alléluia. Quand vous pouvez passer un bar, une salle de jeux d'argent et les choses du monde et reconnaître que vous êtes libre, votre cœur est en train de battre à l'unisson avec la parole de Dieu, sachant qu'un jour vous retournerez à la maison. Cela doit nous émouvoir. Cela doit nous donner de la joie. Parce que nous aussi, il y a quelqu'un qui a pris notre place. Comme Abraham Lincoln. Il a défendu les Noirs en Amérique. Et cet homme qui passait ses misères, il a pris la robe d'Abraham Lincoln. Il a dit ça c'est notre liberté. Ça c'est notre liberté. Mais je vous dis une chose mes frères et sœurs, il y a un sang qui a été placardé sur un bois. Et lorsque vous regardez à cette croix, vous vous souvenez de votre liberté. Et vous n'êtes pas lié au péché. La Bible dit dans Colossiens au chapitre 2, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Elle a été clouée à la croix. Tes péchés ont été cloués à la croix. Ta maladie a été clouée à la croix. Tes problèmes là ont été cloués à la croix. Et lorsque c'est cloué à la croix, c'est pour que ça ne descende plus jamais. Jésus a condamné cela. Et aujourd'hui mon frère tu n'as pas à te plaindre. Il a dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Ce que je vous dis c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Jésus est en train de vous donner. C'est lui qui accepte
ces choses. Il a la joie dans son âme maintenant même. Il a la consolation dans son âme maintenant même. Parce qu'il y a quelqu'un qui a créé Abraham Lincoln. Il y a quelqu'un qui a inspiré Abraham Lincoln. Mais celui-là, il est plus que Lincoln. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Abraham Lincoln, son nom a disparu dans l'histoire. Mais le nom de Jésus-Christ, il vit encore aujourd'hui. Pourquoi il vit? Parce que je le vois. Je le vois où? Est-ce que dans sa robe de chair? Non. Où est-ce que je le vois? Premièrement, je le vois dans sa parole. Deuxièmement, je le vois en toi. Lorsque je te regarde, je ne vois pas un homme de péché. Je vois Jésus dans la chair. Salut Jésus à ton côté. Dis-lui Jésus bonjour. Jésus bonjour. Jésus bonjour. Jésus, il n'est plus au ciel. Il n'est plus au ciel. Les choses ont déjà changé. Le Jésus que je vois aujourd'hui, c'est toi ma soeur. Le Jésus que je vois aujourd'hui, c'est toi mon frère. Toi tu es Jésus. Toi tu es Jésus. Ne regarde pas tes péchés. Ne regarde pas tes faiblesses. Si tu regardes tes faiblesses, c'est l'esprit des grenouilles. Ne va jamais aller de l'avant. Paul dit, j'ai fait une chose. Oublions ce qui est en arrière. Portant le regard vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qu'il y a en avant? Le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est quoi ce but-là? C'est comme Christ parfaitement. Ne regarde pas ce que tu as fait. Réponds-toi de ce que tu as fait. Oublie. Si tu reviens là, tu es en train de te lier. Comme Johnny le corbeau. Il est délivré, mais il pense qu'il est toujours lié. Et pourtant la corde est déjà coupée. La corde a déjà été coupée. La corde de la maladie est coupée. La corde du péché est coupée. La corde des soucis est coupée. Mais reste pas lié. Ne regarde pas ton problème là. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Il a pris ta place. L'unique, il est mort. Il est mort pour plusieurs. La Bible nous dit, si par un seul homme le péché est entré, par un seul la vie est entrée. La Bible me dit, le premier Adam, il était une âme vivante. Mais le second et le dernier, le Seigneur Jésus-Christ, il est un âme ou un esprit vivifiante. Adam la vie. Par Adam la mort est entrée. Par Christ la vie est entrée. Et la Bible me dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour mourir pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? En nous donnant Jésus-Christ, Dieu nous a donné l'argent. En nous donnant Jésus, il nous a donné le mariage. En nous donnant Jésus, il nous a donné la consolation. En nous donnant Jésus, il nous a donné la prospérité. Dans nos travails, dans nos foyers, dans nos esprits, dans nos âmes. Alléluia. Je parle du martyr des martyrs. L'unique martyr. Lesquels son nom subsiste jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je peux le voir au temps d'Abraham. Dans une robe de poussière. Mais lorsqu'Abraham regarde, il dit, tu n'es pas un homme ordinaire. Mais toi tu es Elohim. Abraham s'est prosterné. Il a dit, Seigneur, ne passe pas chez moi sans que tu manges quelque chose. Ce matin, j'ai dit ceci. Le même Elohim qui a visité Abraham nous a visité en ce temps de la fin. Il est ici ce matin. Il est en train de passer. Ne le laisse pas passer. Ne le laisse pas passer. Dis, Seigneur, Elohim, ne passe pas sans communier dans mon âme. Ne passe pas sans me donner la joie. Ne passe pas sans me donner mon Isaac. Ne passe pas sans répondre à mon problème.
Jésus-Christ est ici. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Applaudissez un peu le Seigneur. Alléluia, alléluia. Je me sens bien, frère et soeur. Lorsqu'on parle de Jésus, notre âme bouillonne. Ça stimule notre âme. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes dans la joie aussi. Alléluia. Le martyr de martyrs. Le Seigneur Jésus-Christ. Son nom subsiste jusqu'aujourd'hui. Lui, il n'est pas célébré seulement un seul jour. Mais tous les jours de notre vie, il mérite notre célébration. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos adorations. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. William Branham est mort. Sa tombe subsiste jusqu'aujourd'hui. Il attend la résurrection. Moïse est mort. Il attend la résurrection. Paul, André, Philippe, ils attendent la résurrection. Même ceux qu'on appelle les martyrs. Jean de l'Apocalypse. Pierre, Philippe. Pierre, Pierre a été crucifié. Ce sont des martyrs. Pour qu'on puisse avoir cette parole qu'on a, il a fallu que les martyrs puissent mourir. Mais je vous dis une chose. Tous ces martyrs-là, leurs corps sont encore dans la tombe. Mais il y a un, il est le martyr des martyrs. Le Seigneur Jésus-Christ. Son corps n'est pas dans la tombe. Il est vivant ce matin, en train de vous parler. Où est Jésus? Tu ne le verras jamais dans sa chair humaine comme ça. Mais il a emprunté un autre corps. Le corps qu'il a emprunté, c'est le corps épouse. C'est moi que vous voyez. C'est toi qui dis Amen. Nous sommes Jésus. Branham dit, si vous voyez Jésus venir dans sa chair, avec sa longue barbe, comme vous le voyez là, il ne pourra rien faire pour vous. Si tu lui dis Jésus guéris-moi, il ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne traite pas dans ce corps-là. Son corps-là est quelque part. Il est sur le trône d'intercession. Il va demander pardon pour toi. Chaque fois que tu pêches, il est là sur le trône. En train d'intercéder pour toi. Il n'a pas le temps de venir ici et de te guérir. Mais il fait un emprunt. Il prend mon corps pour que je te prononce la parole, que tu sois guéri. Il prend ton corps pour que lorsque tu dis Amen, la profondeur appelle la profondeur et la maladie disparaît. Sans qu'on t'impose les mains, tu es guéri. Sans qu'on prie pour toi, tu as la solution. Recevez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous devez être dans la joie, frère. William Branham raconte une histoire. C'est que cette histoire des esclaves. On a emporté des esclaves en Amérique qui venaient de l'Afrique. Une personne est allée acheter un esclave. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé beaucoup d'esclaves. Il dit au propriétaire, je vais chercher un parmi ces esclaves et je veux partir avec lui. Il a commencé à observer les esclaves qui souffraient, on les fouettait, les autres pleuraient. Regarde à droite, il voit un esclave qui on ne devait pas fouetter pour faire quelque chose. Il était toujours debout. Il était toujours joyeux. Il marchait sa tête bombée. Il était costaud. Il était robuste. Mais il dit, je vais prendre cet esclave-là. Le propriétaire dit, celui-là, il n'est pas à vendre. Mais pourquoi? Il dit parce que je suis jaloux de lui. Mais il pose la question, pourquoi lui, il est différent des autres? Est-ce que vous lui donnez une meilleure nourriture que l'autre? Mais le propriétaire répond non. Il mange à la cuisine avec les autres. Mais qu'est-ce qui les rend si différents? Le propriétaire répond, moi aussi je ne savais pas. Mais on m'a appris que cet esclave, ce qui les rend fiers de lui, ce qui les rend heureux, là en Afrique, son père était
un chef de l'empire. Son père est roi là-bas. Raison pour laquelle, même en étant esclave, il est fier d'être enfant du roi. Il sait qu'un jour, il peut rentrer chez eux. Il sait que le sang royal est en train de couler dans ses veines. Il n'a pas à s'inquiéter puisque le sang royal coule dans ses veines. C'est pourquoi il est content. Il bombe la poitrine. William Branham dit, vous aussi, vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que vous avez un père. Nous sommes sur cette terre. Nous sommes étrangers. Ici ce n'est pas chez nous. Ici ce n'est pas chez nous. Nous avons un chez nous. Et là chez nous, notre Père nous attend. Il est assis sur les trônes. Nous qui sommes ici, on n'a pas à s'inquiéter. Nous devons marcher avec la poitrine bombée. La poitrine bombée. Pourquoi? Nous ne sommes pas n'importe qui. On va poser la question. Pourquoi est-elle frère? Il ne s'inquiète pas. Pourquoi dans une même église, mais nous voyons certains qui sont dans la joie et d'autres ils sont comme des kabishi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va répondre à cet homme-là. Ils mangent tous à la même cuisine. Tous ils ont un même pasteur. Mais qu'est-ce qui les rend différents? Branham dit, la parole de Dieu a toujours produit des jumeaux. Caïn et Abel, Esaïe et Jacob, Jésus et Judas. Même dans l'église, il y a toujours des jumeaux. Il y a la semence prédestinée. Il y a aussi la semence de discorde. La semence prédestinée, elle sera toujours dans la joie. On ne peut pas la forcer pour aller à l'église. On ne peut pas la forcer de dire amen à la parole. Mais c'est automatique. Pourquoi en lui il y a le sang de son père? C'est ce qui les rend heureux. C'est ce qui les rend joyeux. Pourquoi en lui il y a le sang de son père? Applaudissez le Seigneur Jésus. Amen. Dans une telle atmosphère, aucun démon ne peut traîner mes frères. Si tu crois de tout ton cœur, tu as confiance en moi, ton serviteur inutile. Si tu ne regardes pas la chair ici, à celui qui est derrière, quelque chose va se passer encore. Applaudissez encore une fois. Amen. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20, il dit, nous faisons donc maintenant les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Il dit, nous vous en supplions au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et là, vous savez, qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, il a tous les pouvoirs qu'a son président là dans son pays. Si ici il y a un ambassadeur de Russie, cet unique ambassadeur représente Poutine au Congo. C'est lui qui pointera cet ambassadeur dans l'œil, il pointe Poutine dans l'œil. Et sachez que si vous pointez Poutine, il va vous taper Satan 2. Alléluia. Mais ça c'est une petite chose. Nous sommes les ambassadeurs du trône. C'est lui qui te pointe Jésus. C'est lui qui se joue de toi, se joue de Jésus. Et nous représentons Jésus sur la terre. Est-ce que vous voulez écouter ce Branham dit? Il dit dans question-réponse sur les Hébreux, troisième partie, il dit ceci au paragraphe 632. Il dit, et lesquels est le plus grande, a la plus grande autorité? Un ange du ciel ou un ange de la chair? Lesquels en a plus de l'autorité? Branham dit, l'ange à la chair.
Paul a dit, si un ange du ciel venez et vous prêchez un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Ainsi, l'ange loin du Saint-Esprit, de la chair, amen, loin de la parole, est plus proche de Dieu que l'ange esprit. Toi, tu dépasses l'ange Gabriel. Toi, tu dépasses Michael. Parce que toi, tu es très proche de Dieu. Michael n'est pas très proche de Dieu comme on le pense. Mais c'est toi qui es très proche de Dieu. Michael est là loin. Dieu est très proche de toi. Branham dit, il est si proche de toi. Ta main est loin de toi. Mais Dieu est très proche de toi. Où est-il dans ton cœur? Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, je serai avec vous. Tout ce que unité tabernacle vous lierez sur la terre, je les lierai au ciel. Ce que vous délierez sur la terre, je les délierai. Madame dit, si la grande et sainte église pouvait seulement se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire ces choses, mais il y a tant de doutes, de peurs, de tremblements, des questions pour savoir si ça va se faire. Est-ce que je serai guéri? Est-ce que ça va se faire? Branham dit, est-ce que cela pourra avoir lieu? Tant que cela existe, l'église ne pourra jamais se tenir debout. Mais dès que tout propos de peur aura disparu et que le Saint-Esprit aura complètement pris l'église sous son contrôle, alors toutes les peurs disparaîtront. Cette église aura une puissance. Voyez, eh bien, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Derrière toi ce matin, tu as tout ce que le ciel possède. Le ciel a l'autorité. Le ciel a la joie. Le ciel a la paix. Quand on parle de ciel, ne voyez pas le bleu là. Mais le ciel c'est Jésus lui-même. Vous avez avec vous tout ce que Jésus possède. Madame dit, ils sont les ambassadeurs du trône. Absolument. Un ambassadeur de Christ. Amen. Un ambassadeur de Christ a l'autorité. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Alléluia. Et il a dit, allez par tout le monde. Et vous serez mes témoins. Après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Et qu'est-ce qu'un témoin? C'est un ambassadeur. Il a pour mission d'aller et de témoigner quelque chose. Ce matin quand tu vas sortir, tu dois aller et témoigner quelque chose que Dieu m'a parlé. Dieu m'a délivré. Je suis guéri. Mais tu es encore malade. Je ne connais pas ça. Moi je suis guéri. Mais tu as encore les soucis. Non, je suis déjà répondu. C'est fini, c'est fini. Alléluia. Il a pour mission d'aller témoigner quelque chose. Tout pouvoir au ciel est juste dans vos mains. Oh, pourquoi restons-nous assis? Et l'église est stérile et nous restons endormis? C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Si vous reconnaissez ces choses, vous ne pouvez pas vous endormir. Vous allez marcher la poitrine bombée et dire je suis un fils du roi. Et dire je ne suis pas n'importe qui. Tu vas bannir l'inquiétude. Tu vas vivre la réalité en fait. Sachant qu'il y a quelqu'un qui te soutient. Le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissez un peu le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous lisons la dernière citation. Il dit dans question-réponse. Prêchez le 3 janvier 54. Le 3 janvier 54. Au paragraphe 163. Pensez-y un peu. Le même Seigneur Jésus-Christ.
qui se tenait là-bas du temps des apôtres, est ici maintenant même. Et cela termine la fin des dispensations des gentils. Un grand mouvement a cours. Un grand mouvement en cours parmi ceux qui croient au surnaturel. Car nous croyons que Dieu est ici. Madame dit, pensez-y un peu. Votre corps glorifié se trouve ici même au tabernacle maintenant. Alléluia. La présence du Saint-Esprit, qui est votre condition glorieuse. Alléluia. Vous êtes glorifiés en Christ maintenant même. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et votre propre corps glorifié se tient près de vous maintenant même en Jésus-Christ. Votre corps glorifié est si proche de vous. Elle est en vous là. C'est la parole rendue manifeste en toi. Alléluia. Branham dit, il est ici maintenant même pour vous donner une force, comme une charge entrant dans une batterie. Alléluia. Le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit est en vous pour charger votre corps. Alléluia. Pour charger votre corps. Pour charger votre âme. Pour charger votre esprit. Pour vous charger. Pour vous donner une nouvelle force. Pour vous guérir de la maladie que vous avez. Pour vous redonner la santé. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour recharger vos corps. Recharger ton âme. Si ta batterie est à 0%, branche et la charge va commencer à monter. Et la charge spirituelle augmente lorsque tu écoutes la parole. Et ce matin, Jésus a augmenté la charge dans ton âme. Il a augmenté la charge dans ton corps. Toute maladie doit disparaître. Toute condamnation doit disparaître. Alors que je suis en train de conclure, je vous ai annoncé le martyr des martyrs. Le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il est mort, il vous a chargé vos batteries. Il a chargé vos corps. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes fils et filles du roi. Ne soyez pas chaque fois inquiet. L'exemple va dominer sur toi. Mon problème ici, mon difficulté ici, moi je suis, moi. Quand tu fais comme ça, tu es en train de t'engloutir. Mais tiens-toi debout. Tombe ta poitrine. Dis en toi là-bas, tu as celui qui est plus grand que la maladie, plus grand que les problèmes, plus grand que les soucis, plus grand que les inquiétudes. Alors comme il est plus grand, au nom de Jésus-Christ, que maladie disparaît, problème disparaît, souci disparaît. Reçois la joie, reçois la paix, reçois la délivrance, reçois la consolation. Au nom de Jésus-Christ, l'honneur, la gloire, la puissance, la dignité, retourne à Jésus-Christ.